Chers amis, dans ce premier numéro de rétrospective, je vais vous parler d'un homme qui aurait eu 70 ans aujourd'hui, un homme qui a rejoint les limbes il y a 20 ans de cela. Cet homme nous a légué une voix, un patrimoine culturel immuable, intangible. Bien, cet homme, il s'agit de Daliens Ntensa, de son vrai nom, Daniel Mzitani. Cet homme a non seulement composé des musiques, ou bien a évolué auprès des maquisards, mais cet homme a composé une chanson sur laquelle je voudrais revenir ce soir avec vous. Cette chanson raconte l'escapade d'une femme seule, mariée dans un bar. Et nous ne savons pas qu'est-ce qu'elle est allée faire dans ce bar. Quoi qu'il en soit, dès l'instant où, dès qu'elle s'assoit, un homme l'aborde, l'invite à danser. Elle ne refuse pas. Et pour cause, elle adore la rumba ou la musique de l'Oké jazz. Mais bientôt, cet homme se révèle impétueux, fougueux, entreprenant. Et que dit-elle? Citoyen, Bonico, binalanga la respect, n'allez-moi si à moto. Ah, écoutons-la avec son propre accent. Citoyen Bonico, binalanga la respect, n'allez-moi si à moto. Ah. Alors, chers amis, de cette chanson qui se décline au présent de la passion, parfois au futur immédiat et toujours au futur utopique, il va s'agir d'un face-à-face terrible, immensément psychologique. Qui va gagner ce match d'après vous? Nous sommes en droit de nous poser les questions et des questions légitimes. Qu'est-ce allait faire cette femme seule et mariée dans un bar? Recherche-t-elle le plaisir? Alors, si oui, dans ce cas, elle est l'esclave de l'événement qui lui aurait distillé le plaisir recherché. Car pour elle, le plaisir passait forcément ou nécessairement par ce bar, bondé d'hommes entreprenants. Cette femme n'est donc malheureuse que d'elle-même, de son propre jugement. Il n'y a pas à accabler l'événement à l'origine de ce désagrément, pas plus qu'à se demander par quel concours de circonstances ou par quelle fougue d'un homme une femme est malheureuse. Non, toute la question, comme dirait Épictète, est de savoir s'il était bon ou mauvais d'aller seul dans ce bar. Extrait. Un point sur lequel aussi je me suis attardé en écoutant cette chanson. Je l'ai écoutée milliers de fois peut-être. Je ne sais combien. C'est la structure de cette chanson. Vous savez, Binalanga na respect, c'est comme un beau roman africain. D'ordinaire, dans une chanson de rumba congolaise, le sujet se dévoile petit à petit. Le refrain sert non pas de conclusion ou de porte ouverte à la réflexion, mais de développement du sujet. Or, dans l'œuvre de Daliens Ntensa, on entre vite dans le vif du sujet. Donc la structure s'apparente ici à ce qu'on appelle en journalisme une pyramide renversée. Toutefois, l'on peut regretter, moi personnellement je l'ai regretté, que dans la structure de cette chanson, Binalanga na respect, que l'on apprenne dès le début que cette femme était mariée. Juste préféré, franchement, simple avis personnel, que Daliens Ntensa laissa perdurer le suspense. Là, nous aurions eu vraiment matière à réflexion. Là,
nous n'aurions pas accablé cette femme de chercheuse de plaisir, pour ainsi dire, excusez-moi, le terme. Mais puisqu'elle est mariée, alors elle va quand même défendre son mari et son foyer. Écoutons-la une fois de plus. Et au fil de l'histoire, de l'intrigue, des chapitres, que découvre-t-on de cette femme? Je veux parler ici de sa psychologie, de cette narratrice. Sans détour, c'est une femme fière, très orgueilleuse, une femme de caractère, une forte personnalité, très indépendante pour ne pas dire libre. Tout au long de l'intrigue, elle va montrer qu'elle ne cède pas aussi facilement aux avances d'un homme, ma foi, impétueux, entreprenant, ai-je dit, fougueux. Mais elle va résister, et en lui rappelant qu'elle est mariée. C'est sa seule phrase, du moins c'est son argument fétiche. Le monsieur a beau raconter, comme les ventripotents, les ventriloques de Brazzaville, vous voyez, je parle là, ceux qui roulent dans des 4x4, oui, je suis directeur ici, oui, je suis là, oui, j'ai une belle maison, oui, j'ai un 4x4, donc vous serez ma deuxième, mon troisième, mon quatrième bureau. Non, elle n'en a pas besoin. Elle est venue là, mais le problème, c'est que nous sommes dans une société sexiste. Alors, c'est là où, justement, le problème se pose. Une fois de plus, un extrait de cette merveilleuse chanson. Et toujours pour prolonger la philosophie de cette dame, je crois qu'on peut remarquer que cette dame s'est inscrite en fait, en quelque sorte, à l'école de l'amour-propre. Vous voyez cette théorie de Jean-Jacques Rousseau, selon laquelle je me préoccupe des opinions que les autres ont de moi. Cela s'appelle le dédoublement réflexif. Car elle n'a que faire des opinions des autres. Imaginez-vous dans un bar, par exemple, quand nous sommes dans un gada ici, vous êtes seul, assise là, dans un coin, ou bien à une table, avec une grosse bouteille de Mongonzo, par exemple, à l'époque où nous buvons de Mongonzo, et que le bar n'est entouré que d'hommes. Est-ce que vous pensez que si cette femme était inscrite à l'école de l'amour-propre, elle irait là? Non, je ne pense pas. C'est parce qu'elle n'a que faire des opinions que les autres se font d'elle. Donc elle se dit non, je viens en panne, en talon, avec en kitambala bien sûr, avec comme on les aime, les femmes africaines, pas les femmes qui portent des tissages. Excusez-moi, je ne les insulte pas. Mais bon, elle est là. Et figurez-vous que cette femme a dans son sac aussi quelques billets de banque. Oui. Et elle s'est dit que personne, mais vraiment personne, ne doit lui offrir à boire. Elle paiera sa propre consommation. Elle en est capable. Oui. Alors, cher ami, que dire de cette dame? Qui est-elle? Qui est-elle? Et c'est là tout le mystère. Et c'est ça aussi qui fait la beauté de cette chanson. Dinananga, na respect. Écoutons-la une fois de plus. Nakina
aduna tena nyasalaka masopo nazwaka bwe ngai mabata nasekame nati mwana mwa mosolo na boy na ngai basalela ngai fiero mpoba melisingaki monzele nazali kondota mpona pesa nzoto kilo oya kolulanga kotela miso pamba bina na ngai malepe orora bina na ngai na respect nasakame nati mwana mwa mosolo na boy na ngai basalela ngai fiero mpoba melisingaki Chers amis, pour conclure cette émission, ou bien pour cette chanson, je dirais un mot. Que derrière Tensa, dans Binanangana Respect, imagine une aventure au cœur du machisme, du sexisme congolais. Derrière Tensa, imagine la torture morale, flirte parfois avec le voyeurisme, mais sans se compromettre. Et toute la quête de l'artiste est là, au risque de choquer. Extirper la fiction du réel, quitte à le presser, le tordre, brouiller les codes de l'art. Non, Daniel Stessa n'a pas écrit l'enquête d'un journaliste qui cherche à trouver le sucre de son temps à travers un fait divers. Il n'est pas juge, Daniel Stessa. Non, mais un compositeur dans le sens le plus noble qui soit. Et qui n'est pas celui de raconteur d'histoire. Merci Daniel Stessa. Merci. Alors, chers amis, c'était là mon dernier mot. Je vous retrouverai dans quelques jours pour un autre numéro de rétrospective. À très bientôt et passez une excellente soirée. C'est toujours sur Zana TV, la chaîne où vous êtes décidément bien. À très bientôt.